Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Direction Saint-Denis-en-Val, vous connaissez bien, vous êtes du Loiret, mon cher Jean-Marie Bordry. Sur la rive gauche de la Loire. Commune de 7800 habitants de la métropole d'Orléans. Nous sommes en direct avec Jérôme Richard, premier adjoint au maire en charge du développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Et bienvenue sur Sud Radio. Votre ville est très engagée dans la transition énergétique. Pouvez-nous résumer ce que vous avez mis en place ? Oui, alors évidemment, on est comme toutes les communes très mobilisées sur ces sujets-là. À Saint-Denis-en-Val, on a démarré tout un tas d'actions, notamment des actions de sensibilisation auprès de la population, parce que on ne peut pas faire du développement durable et de la transition sans engager aussi les habitants. Donc on a mis en place énormément de choses du type ateliers, des fresques du climat, des ateliers carbone, bas carbone, etc. Parce qu'il faut qu'on ait l'adhésion, puisqu'en fait on va demander des efforts à tout le monde, y compris à nous les élus et nous les habitants. Et donc en fait on a créé aussi un service développement durable dans une petite commune de 7800 habitants. C'est relativement rare, mais on a fait ce choix parce que c'est transversal, parce qu'il faut mobiliser l'ensemble des services, parce qu'il faut travailler sur la voirie, le bâti, la vie au quotidien, l'associatif. Et on a aussi décidé de commencer à agir avec les moyens que l'on a pour une petite commune, notamment sur un schéma directeur immobilier et énergétique, pour ensuite envisager l'avenir, c'est-à-dire pouvoir se projeter sur les 10, 15, 20 prochaines années, sur les travaux qu'on aura à faire, sur l'isolation des bâtiments, sur la baisse des coûts aussi de ces bâtiments, de façon à être beaucoup plus efficient. Et puis caler le discours aussi avec ce qu'on raconte, c'est-à-dire le changement climatique, on est tous acteurs, et nous les premiers, et nous on a une responsabilité en tant qu'élus de pouvoir agir à ce niveau-là. Et voilà, donc on a travaillé sur l'éclairage public, sur des petites choses. Sur concrètement, ça donne quoi sur l'éclairage public, par exemple ? Comment avez-vous travaillé ? Alors on a fait ce qu'on appelle du relamping, vous connaissez le terme. Oui. On a changé, on est passé d'éclairage très qui consommait énormément à des éclairages LED. On a aussi éteint la nuit. Ça fait très longtemps à Saint-Denis-en-Val, ça fait une dizaine d'années je pense maintenant qu'on a éteint les éclairages sans que ça cause des mois particuliers et de problèmes particuliers. Et là la facture a nettement baissé puisqu'on est de l'ordre de 30 000 € par an je crois. Alors Jérôme Richard, une chose importante pour demander aux gens des efforts, faut communiquer. C'est important pour construire et accompagner vos projets ? Oui, c'est important. Et la communication, c'est d'abord créer des points de contact avec notre population. C'est créer des moments, c'est créer des ateliers, c'est créer des ateliers cuisine sans déchets. C'est pour la salle de bain, c'est créer des moments autour du vélo. C'est créer des moments d'échange, des moments de partage. C'est super important et on voit qu'on a une belle adhésion de nos habitants et ça fait plaisir parce que du coup, ça crée aussi du lien entre de nouveau les élus et la population. Je trouve que c'est assez formidable de pouvoir avoir des moyens d'action où on peut se retrouver sur des choses non polémiques, sur des choses qui sont des communs. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, la communication, c'est important, oui. Et en termes de décarbonation des transports, vous en êtes où sur les bonnes bornes de recharge, pardon ? Alors nulle part jusqu'à bientôt. En fait, on avait sur la commune une seule borne qui avait été installée il y a quelques années par notre métropole, qui est une borne basse, qui est pas très efficace et qui ne suffit pas évidemment aux besoins et à tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'électrification des véhicules. Et donc en fait, on s'est très vite posé la question d'une solution, mais il faut des moyens. Et vous allez inaugurer les premières stations multiservices dans la métropole d'Orléans le 19 décembre prochain. Quels sont les points que vous retenez pour votre collectivité ? Alors premier point, la recharge a un coût raisonnable, c'est-à-dire que le choix que l'on a fait est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Et puis l'aspect multiservice. Faut pas oublier que dans une commune comme Saint-Denis-en-Val, la Poste se désengage. On a besoin aussi de multiservices et notamment le retrait de colis, alors que ça soit ceux de la Poste ou d'autres opérateurs. Mais en l'occurrence, on a ces besoins-là qui naissent et qu'il faut qu'on assume. C'est des transferts de charges de services publics qui ne se font plus. Et on a trouvé assez malin ce côté multiservice de Station E en l'occurrence pour pouvoir nous accompagner sur cette transition.
Merci beaucoup. Bravo surtout. Et bravo, oui. Oui. Merci. Qu'est-ce qu'on dit aux gens du Loiret, Philippe David? Alors, excusez-moi, vous êtes du Loiret, vous allez Qu'est-ce peut-être qu'on les dit aux expressions. gens du Loiret? On leur dit bravo. Eh ben, on Voilà, leur dit bravo c'est tout aux gens ça. du Loiret. Bravo aux gens du Loiret. Comment on appelle les habitants du Loiret? Excusez-moi, j'ai une petite faiblesse. C'est très nouveau, ça s'appelle les Loiretains. Les Exactement. Loiretains. Eh ben, bravo. Ça a 15 ans, 10 aux ans. même pas. Loiretains. Et comment est-ce qu'on appelle les habitants de Saint-Denis-en-Val, les Dionysiens-en-Val? Les Dionysiens tout court. Ah bah Voilà. écoutez, les Dionysiens tout court, au moins c'est très simple. Merci beaucoup à vous, Jérôme Richard, premier adjoint au maire en charge du développement durable. Allez, il est 19h35 sur Sud Radio. Vous êtes peut-être sur la route, alors soyez prudents si vous nous écoutez en conduisant. Quoi qu'il en soit, à suivre sur Sud Radio, la Fourrière. Vous n'avez pas envie d'y aller, mais ça vous arrivera peut-être un jour. On va parler de ce métier qui devient dangereux pour ces professionnels. On vous explique pourquoi dans un instant. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com.